Bonjour, mon sermon aujourd'hui est intitulé « Que faut-il faire dans l'opposition à l'Évangile ?» Je parle ici de l'Évangile de grâce qui est enseigné dans la Bible et aussi qui a été repris par les réformateurs. Vous avez sans doute été dans différentes situations pendant lesquelles votre témoignage chrétien n'a pas été reçu aussi bien que vous l'auriez souhaité. Après la Pentecôte, les apôtres avaient puissamment prêché, fait des milliers de convertis, puis ils furent principalement opposés par les institutions religieuses du temple qui étaient en place. Je me souviens avoir parlé à une personne qui était dans l'Église catholique, personne âgée, un ancien vigneron du Bordelais, et je lui avais expliqué ces choses, ces doctrines de grâce, comment il fallait proprement être sauvé, ne pas compter sur ses œuvres, ni sur ce qu'il fait du bien, mais compter seulement sur la justice de Christ et de se repentir et de croire en lui. Il est vraiment venu à Christ et il avait laissé une lettre à ses enfants que je puisse prêcher pour ses funérailles à l'Église catholique, chose que j'ai faite à la demande des enfants. Et j'ai donc parlé de Saint-Augustin, dont Jean Calvin parlait, principalement de la futilité du rôle des œuvres et aussi des pèlerinages, etc., et de faire confiance à Christ seul, par grâce et foi seule. Et donc, j'ai reçu une lettre vite après par l'évêché qui m'a indiqué que je tordais l'Évangile. Et j'ai évidemment envoyé une réponse. Alors, considérons ce qui se passa lors de l'opposition vécue par les apôtres. Que firent-ils? Alors, je vous lis, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et donc cela est une opposition à l'Évangile. J'ai vu une vidéo récemment d'un prédicateur anglais assez âgé qui prêchait sur une place publique à Londres et il a été embarqué par des policiers. Évidemment, le maire de Londres est un musulman. En France, c'est la même chose parce que la laïcité est défendue de façon à respecter toutes les religions. On ne peut pas permettre à toutes les religions de prêcher dans la rue. Mais le Seigneur Jésus nous a indiqué de prêcher à toute créature. Alors ensuite, il est indiqué, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. » Ils leur firent de nouvelles menaces, les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Cette guérison du paralytique au temple avait donc convaincu les gens d'écouter Pierre. J'étais, il y a 2 semaines, sur le chemin de Biarritz. Je suis allé chercher ma sœur à Bordeaux quand je suis arrivé là. Elle a dit « Je ne peux pas venir parce que je dois prendre soin de mon fils qui se tord de douleur. Il a mal au dos et quand je suis rentré, il était allongé sur le sofa du salon. Et ma sœur m'a dit « Il criait avant que tu arrives. » Et je lui ai demandé « Est-ce que tu vois un inconvénient, ce que je prie pour toi ?» Et il a répondu à ce point il pourrait que ce soit la seule chose qui marche. Alors, j'ai prié pour lui, au nom de Jésus, en mettant ma main sur son épaule. Et il avait auparavant essayé de prendre la canne, il ne pouvait pas se lever, se tordre de douleur. Mais là, il a pris sa canne et puis je l'ai aidé à se lever. Et il a commencé à marcher avec sa canne. Et il a marché pendant 5 minutes. Et ensuite, il a posé sa canne et
il marchait normalement. Et il a fait ça pendant 20 minutes. Il est resté dans un grand salon en train de marcher. Ma sœur a amené des médicaments anti-inflammatoires qu'il a pris. Et voyant que son fils était mieux, lui aussi a dit « Maintenant, vous pouvez partir à Biarritz voir ma grand-mère, votre mère. » Et donc, quand nous sommes revenus le soir, mon neveu marchait sans problème. Il n'avait plus de douleur. On s'est assis pour le dîner. Il s'est assis en face de moi. Et il m'a dit « J'ai lu le Nouveau Testament et j'ai lu les psaumes et les proverbes. » C'est un jeune homme très brillant qui a obtenu le premier prix de conservatoire de piano au Conservatoire de Paris. Et il enseigne le piano aujourd'hui dans une école de Paris. Et comme beaucoup, et comme nous l'étions avant, il a un style de vie dans le péché. Et malgré tout, il est extrêmement gentil et très respectueux envers moi. Alors, il posait des questions au sujet de la Bible pendant tout le dîner, mais principalement, il cherchait des failles. Et j'ai répondu aussi bien que je pouvais. Et au sujet de son dos qui avait été guéri, il a dit « c'était Dieu et le médicament ». Alors je lui ai dit « je ne suis pas très compétent en médecine et je ne suis pas contre et je suis pour la médecine ». Son père est docteur et aussi il a 3 frères et sœurs qui eux aussi sont docteurs, dont un est avec les forces spéciales françaises en Afrique. Alors je lui ai dit, toi et moi, de toute façon, on se souvient que j'ai prié pour toi quand tu ne pouvais pas te lever et maintenant tu peux marcher sans douleur. Et il a souri et il a dit, d'accord. Alors maintenant, ici, avec les apôtres, la raison pour laquelle les gens les écoutent, c'est parce qu'il y a eu une guérison. Il est indiqué, cet homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. » Ça, c'est une chose importante à comprendre, c'est que le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu créateur. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole, donne tes serviteurs, avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, nous avons, nous aussi, besoin d'être remplis du Saint-Esprit, comme les apôtres l'étaient, quand il y a une opposition. Ce passage biblique exemplifie ce que nous devons faire. C'est pour cette raison que Actes des apôtres a été écrit. C'est un mode d'emploi, pour ainsi dire. En France, ce qui est perçu comme l'Église officielle, je parle de l'Église catholique romaine, qui est la mieux connue du peuple en France. Cela peut surprendre certains d'entre vous. Cette Église n'a pas le vrai évangile, de façon à ce que celui qui entend ou l'entend et entend ce qui est prêché puisse être sauvé. Je vous dis rien de différent que les réformateurs. Repentance, foi et grâce seules pour être sauvés ne sont pas prêchées, puisque des messes payantes pour les morts
sont célébrés, cela signifie que le croyant ne peut acquérir la vie éternelle pendant sa vie, comme la Bible nous le dit. Il peut bien moins le savoir. Jean dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce n'est pas qu'en croyant, vous ayez le purgatoire. Puisque des messes sont dites pour tous les morts qui sont présumés être au purgatoire, l'Église catholique romaine montre ainsi qu'il ne peut y avoir de salut pendant nos vies, puisque, selon eux, tous vont au purgatoire. C'est un problème qui me semble grave. Les cérémonies avec tout leur décor, leur chant, leur musique, voire de l'encens, me semblent être des écrans de fumée cachant un système erroné, voire inventé, selon Calvin, de salut par les œuvres. Ésaïe parle ainsi de nos œuvres, Ésaïe 64, 6. « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Alors, ces œuvres ne comptent pas pour notre salut. Seule l'œuvre finie de Christ, mort à la croix, compte pour nous quand nous la croyons. De plus, Marie est devenue, dans l'Église catholique romaine, un objet d'idolâtrie. Marie, la mère de Jésus, n'est pas du tout ce que Rome indique à son sujet. Elle n'est pas immaculée. La seule personne qui est immaculée, qui signifie sans tache, est née sans avoir été affectée par le péché originel, c'est Jésus. Elle n'est pas non plus reine du ciel, elle n'est pas montée au ciel, elle n'est pas non plus la mère de l'Église, il y a un seul chef de l'Église qui est Jésus. Elle n'est pas non plus co-médiatrice, il n'y a qu'un seul médiateur, selon l'apôtre Paul. En l'adorant, en lui priant, en allant à ces sites mariaux, les catholiques commettent une idolâtrie car ils s'adressent à une Marie autre que Marie de Nazareth, qui n'a pas du tout ses qualités ni ses attributs qui lui ont été attribués par l'Église catholique romaine. En conséquence, ils doivent changer d'avis, se repentir, je le dis avec courage, de cette idolâtrie pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Ils doivent passer par la petite porte. Ne savez-vous pas, Paul dit, que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ici, c'est idolâtre qui est mentionné. Alors, cela pourrait surprendre certains, mais il en est de même pour toutes les autres religions. Ce propos irrite aussi les adeptes des fausses religions, comme par exemple l'islam, les orthodoxes, les juifs, les mormons, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, les hindous, pour citer les principales. Il n'y a pas de salut éternel dans ces religions. Alors c'est l'exclusivité du message que les apôtres prêchaient qui suscita l'opposition. Il ne faut pas s'étonner que notre message de l'évangile de grâce soit rejeté en bloc, car beaucoup de croyances le condamnent. Au moment où leurs erreurs sont exposées, je parle des erreurs des fausses religions, quand elles sont exposées par des prédicateurs fidèles, les adeptes des fausses religions et leurs chefs se sentent menacés. Une autre forme d'opposition est l'athéisme, l'humanisme, le matérialisme. Je remarque qu'il y a de plus en plus de jeux en France, et aussi l'hédonisme. De plus, l'œcuménisme religieux, avec des soi-disant chrétiens présumés. C'est pas parce qu'on s'appelle chrétien qu'on est des chrétiens
réel. Et aussi, il y a un œcuménisme maintenant avec d'autres fausses religions. J'ai vu que le pape a récemment rencontré le responsable principal de l'islam. Il a aussi déclaré récemment, nous sommes, en parlant de toutes les religions, nous sommes tous des enfants de Dieu. Les personnes qui sont des adeptes de ces fausses religions, je peux vous garantir, ne sont pas du tout des enfants du Dieu révélé dans la Bible. Ainsi, le vrai évangile, fidèle aux Écritures, est souvent dilué, parfois étouffé, aussi mis de côté. Il est très ignoré et aussi très mal compris. Pour beaucoup, le message du vrai évangile n'est pas entendu car les gens perçoivent une hérésie sectaire où on dit on ne sait quoi. Le fait qu'il ne soit pas prêché du pupitre de l'Église catholique le discrédite, avec quelques exceptions d'églises réformées qui sont très minoritaires. La plupart des mariages et cérémonies de funérailles en France sont faites au centre de la ville, du village ou du bourg, dans l'église catholique. Les gens ne savent d'ailleurs pas trop ce que signifie protestant, bien moins évangélique, mais principalement, ils ne sont pas informés au sujet du vrai évangile. Au XVIe siècle, la vraie Église spirituelle ne pouvait rester dans l'Église catholique, puisque Rome s'était égarée. C'est ce que Martin Luther, Jean Calvin et d'autres ont pensé et ont écrit. Elle s'est aussi bien plus égarée aujourd'hui, malgré qu'elle ne prétend pas l'être. La Réforme avait dénoncé les erreurs hérétiques de Rome et avait été opposée et violemment persécutée, menant à son anéantissement ou son exil. Le fameux siège de La Rochelle de 1627 le témoigne, une digue avait été érigée par le cardinal Richelieu pour empêcher les Anglais de venir aider les Huguenots rochelais, et une tranchée de 12 km et demi avait été bâtie autour de La Rochelle pour les empêcher de s'enfuir. Comme le dit le pasteur Charles Nicolas, la plupart des Français ignorent ce que furent les lignes de force de la Réforme et l'éradication qu'elle a subie en France avec des conséquences palpables aujourd'hui. Alors, voici où je souhaite en venir. La France compte aujourd'hui 45 000 églises catholiques, plus des abbayes et des chapelles, que je ne compte pas, presque toutes ayant des communes pour propriétaires, et l'État est propriétaire des cathédrales, comme Notre-Dame de Paris. Quand vous voyez un panneau qui dit « Église », ce panneau vous dirige à l'église catholique du village. Je ne me demande pas ce que Jésus pense de ces panneaux. Je vais vous faire un commentaire qui va vous sembler peut-être déplacé, mais qui ne l'est pas pour moi, qui ne me semble pas pour moi. Dans Matthieu 18, versets 15 à 17, Jésus dit « Si ton frère a péché », et ici c'est une erreur, je parle de l'erreur de Rome, « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Martin Luther avait donné ses 95 thèses à l'Église catholique romaine et elle les a rejetées. Mais si il ne t'écoute pas, prends avec toi une des deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Puisque la vraie Église du temps de Luther et de Calvin était donc cette Église qui avait dû être réformée pour revenir aux enseignements bibliques, l'Église qui a erré et donc péché ici, dans le cas présent, est l'Église catholique romaine. Alors, la Réforme avait formulé que Rome avait erré et donc
péché, au moins en doctrine. On le lit dans les confessions de foi de Luther et Calvin et d'autres. Selon ce passage, si celui qui a péché refuse d'écouter, Jésus dit qu'il soit comme un païen ou un publicain. Nous devons le dire. Aussi, ne pas le dire serait une faute. Pour conclure ce point, en réalité, il serait plus juste d'écrire, je suis un peu taquin ici, mais d'écrire temple païen que église sur les panneaux. Alors, la fausse doctrine n'a pas été corrigée par Rome et elle a même été empirée, comme nous l'avons vu avec la proclamation des nouveaux dogmes au sujet de Marie, notamment en 1854. Rome a déclaré que Marie était immaculée. En 1950, que Marie était montée au ciel. En 1994, qu'elle était co-médiatrice et qu'elle était aussi mère de l'Église. Nulle part dans les textes bibliques, ces choses peuvent être trouvées. Alors, quand on dit « Ah, mais il y a des changements dans l'Église de Rome », laissez-moi vous dire que les changements ont été pour le pire. Rome est aujourd'hui plus idolâtre qu'elle l'était du temps de Calvin et Luther, à mon avis. Il faut comprendre que les autorités françaises sont donc propriétaires de 45 000 églises catholiques qui enseignent ce que nous comprenons, nous qui adhérons à l'orthodoxie de la Bible, ce qui est une hérésie. Alors, les maires et les habitants ne le comprennent pas. Nous ne le comprenions pas non plus avant que Dieu nous atteigne, nous l'explique par son Saint-Esprit. Nous devons donc les atteindre. Pour comparer, il y a en France aujourd'hui 3000 lieux de culte protestants, dont 1200 réformés ou luthériens, 1800 églises évangéliques, 2200 mosquées, 500 synagogues et 300 temples bouddhistes. Alors il y a beaucoup de pécheurs endurcis que Dieu veut atteindre, qu'ils soient dans une fausse religion ou par exemple dans l'athéisme. Nos cœurs doivent pleurer pour eux, même pour ceux qui vivent dans les pires péchés. Dans Acte 4, les disciples sont opposés. Par les temps qui courent, il est urgent de demander à Dieu la même puissance pour leur faire face, une onction divine fraîche du Saint-Esprit pour témoigner, prêcher, pour opérer des miracles et des dons spirituels. Le peuple a besoin de voir une démonstration manifeste de puissance, comme avec les apôtres. Aujourd'hui, Jésus avait donné des instructions simples mais spécifiques. Prêchez, guérissez les malades. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une faculté de médecine. Et chassez les démons. Il n'y a pas de séminaire théologique qui vous enseigne cela. Beaucoup de chrétiens ont un problème à croire que ces ordonnances et ces prescriptions s'appliquent aussi à nous. Ils sont comme une personne qui a acheté un meuble très compliqué à assembler chez Ikea, par exemple, et ne souhaite pas faire usage des instructions. Il échouera. De plus, l'environnement est le même aujourd'hui que du temps de Jésus. Et Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le péché est là. Les gens commettent toutes sortes de péchés. Alors Paul dit la même chose, car le peuple court encore après ses idoles et ses faux dieux. Je ne vais pas vous en faire une liste. Un exemple, il y a une dame qui était à notre église, c'était il y a 3 ans.
Elle a été guérie d'une anémie très sévère. Et sa fille ne croyait pas à ce moment-là. Mais vite après cela, ayant vu la guérison de sa mère, aimant beaucoup sa mère, elle a commencé à lire la Bible, venir aux études bibliques ici, et elle s'est convertie. Et elle a demandé à être baptisée, et nous l'avons ici baptisée dans l'océan, et maintenant, elle persévère dans une église à Paris, et j'en suis très heureux. Mais la guérison de sa mère a joué dans sa conversion, dans sa venue à Christ. Jésus avait promis qu'il enverrait l'Esprit pour accomplir notre tâche. Si nous ne l'avons pas dans la plénitude de sa puissance, nous devons, comme les apôtres l'ont fait, lui demander de l'envoyer. Les apôtres sont opposés et maintenant ils disent « on a besoin de toi ». Jésus avait dit cependant, je vous dis la vérité, « il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. N'avons-nous pas besoin du Saint-Esprit pour convaincre les gens qui sont autour de nous du péché? N'avons-nous pas besoin, nous-mêmes d'abord, d'être convaincus de nos propres péchés dans notre progression dans Christ, dans l'Évangile? Il dit, il vous convaincra pour la justice. Il vous convaincra du jugement, car il y a un jugement qui vient. Jésus l'a promis. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La raison pour laquelle une personne est athée, ici c'est clair, c'est parce qu'il ne croit pas en Jésus. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il va y avoir une fin à l'influence du diable dans le monde. Alors, parlant du Saint-Esprit, Jésus a dit, si je m'en vais, on parle de l'ascension, il est parti, il est monté, et il a dit, je vous l'enverrai. C'est sa promesse. Alors aujourd'hui, quand il dit « je vous l'enverrai », est-ce que ce « vous », ce sont les apôtres ou bien les apôtres et vous qui m'écoutez aujourd'hui? Je peux vous dire aujourd'hui que c'est non seulement les apôtres, mais croyez-le, faites confiance, croyez-moi, le Saint-Esprit veut venir sur vous qui écoutez.